J'ai une bonne nouvelle pour toi, comme promis, la deuxième édition du live Prière Inspirée arrive bientôt. Prépare-toi à une semaine de jeûne et de prières puissantes. Du 8 au 12 juin, retrouvons-nous chaque nuit à 2h22, heure de Paris, pour nous consacrer à Dieu. 5 moments de consécration au cœur de la nuit. 5 rendez-vous puissants dans la présence de Dieu. 5 temps d'adoration dans la douceur de sa présence. On se retrouve ensemble le 8 juin à 2h22, heure de Paris. Rejoins-nous chaque nuit à 2h22, heure de Paris, du 8 au 12 juin, avec Jérémy Sourdril, Stéphane Caddy, Franck Poulain, Gordon et Marie Zamor, en direct sur YouTube et sur tous les canaux de diffusion de EMC TV. Bienvenue dans cette nouvelle émission Face à Face. Et il va se passer des choses extraordinaires et il faut que ton cœur soit détendu. Tu m'entends? On va parler de famille et il faut impérativement que ton cœur soit détendu. Et augmente le son de ton ordinateur si tu es sur YouTube. Il faut que toute ta famille puisse entendre ce qui va être dit au travers de cette émission. Je vais prier et puis après on va aller plus loin. Seigneur, merci pour ces moments où tu vas nous parler. Merci parce que nous savons qu'au travers de cette émission, des familles vont être touchées, impactées par ton amour. Tu es le Dieu de la famille et ma prière c'est bénis Seigneur. Bénis Seigneur. Bénis chaque famille qui va entendre cette émission. Bénis chaque père, chaque mère, chaque enfant. Bénis Seigneur. Oui, apporte quelque chose de visible et de palpable au sein des foyers. Amen, 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 amen. Bienvenue dans l'émission Face à Face, mon ami. Oh là là, il se passe des choses parce que j'ai une invitée et pas des moindres puisque c'est Manu. Ma chère, belle et magnifique épouse. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. Pour la première fois dans cette émission Face à Face, bien sûr, tu me fais de moi un privilégié et tu nous permets également, au travers de cette émission, de te découvrir un peu plus. Tu vas tout nous dire, tu vas passer aux grilles et tu vas voir qu'à la fin, tu vas nous communiquer quelques clés quand même, quelques principes sur comment construire notre maison, puisque c'est le thème que pas moi j'ai choisi, mais que tu as choisi. C'est un thème que tu portes, c'est un thème que tu chéris et c'est un thème que tu as souhaité nous partager. Mais avant d'aller plus loin, qui est Manu? Ah, ça c'est la grande question. D'où tu viens? Alors voilà, je suis d'origine antillaise, de la Martinique précisément. Et on en profite pour saluer toute la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion. Voilà, je fais un gros bisou à toutes les îles West Indies, comme on dit. Donc voilà. Ben oui, je viens de la Martinique. Et comme tout le monde le sait, je suis ton épouse. Donc voilà. Et j'ai 6 enfants. Et avant d'être mon épouse et d'avoir 6 enfants, tu viens de la Martinique, tu as grandi où? Tu as grandi dans quel contexte? Familial, social? En fait, j'ai grandi dans la banlieue parisienne. Et ma mère nous a élevés seuls, ma sœur et moi. Donc voilà. Une enfance un peu agitée, voire même beaucoup. Sans papa. Sans papa et très agitée. Pas toujours facile. Non, c'était pas toujours facile. Ok. Tu as choisi un thème, comme je l'ai dit, tu vas nous parler de la famille. Tu m'as rencontré un jour. Dieu t'a mis sur mon chemin, il m'a mis sur ton chemin. Il m'a mis sur ton chemin. Bon, il a fait en sorte qu'on puisse se rencontrer. Oui. C'était pas gagné au premier abord. Pas du tout. Mais les plans de Dieu sont les plans de Dieu. Exactement. Il faut pas contrer Dieu. Et quand Dieu dit c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça.
Le mot famille, est-ce que c'est un mot, quand tu ne me connaissais pas, quand tu n'étais pas marié, qui avait un sens pour toi? Ben, pas vraiment, parce que je vivais avec ma mère et ma sœur. Et bon, il n'y avait pas de papa à la maison. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, d'avoir un papa, surtout. Tu aspirais quand même à fonder un foyer un jour? Ah oui, ah oui. Et je ne voulais pas non plus que ma vie déteigne sur mon futur foyer, en fait. Que ta vie déteigne sur ton futur foyer? Oui, c'est-à-dire que il me fallait le papa et les enfants. D'accord. Est-ce que ça a été facile, justement Non, non. On s'en rend compte que c'est pas facile. Parce que nous, on le désire vraiment, ce foyer. Mais la personne qui est en face, ben non, parfois. Et puis, humainement parlant, est-ce que Dieu était dans ta vie, là, déjà? Quand tu étais ado? Non, non, non. Pas vraiment. Hein. Pas vraiment. Je suis issue d'une famille chrétienne catholique, mais la prière, c'était pas... La présence de Dieu n'était voilà, pas toujours... c'était pas comme je le fais aujourd'hui, quoi. D'accord. Voilà. Donc, à un moment donné, tu me rencontres et puis là, on va fonder un foyer. Oui. Et très vite, du moins, Dieu va prendre toute sa place et la prière également. Tu as choisi un texte que je vais lire. Oui. C'est Josué 24, verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une décision que Josué a prise devant le peuple d'Israël, irrévocable, il prend position. Ça a été le choix que tu as fait parce que, bon, je dois le dire, je n'ai pas toujours été un modèle de mari et un exemple en tant que père et je t'ai pas forcément rassuré sur le plan famille. Est-ce que toi, dès le début, tu prends une décision, celle d'offrir ta maison, de bâtir ta maison avec des valeurs chrétiennes? Ah oui, ben c'était sûr pour moi parce que je me disais que sans Dieu, j'y arriverais pas. J'y arriverais pas. C'est dur ce que tu dis là. J'avais pas la force pour ça, de toute façon. Pourquoi tu n'y arriverais pas? Bah parce que je suis humaine et il y a des choses qu'en tant qu'humain, tu peux pas faire. Tu peux pas changer le cœur de quelqu'un, tu peux pas... je sais pas, moi, il y a des choses de la vie, tu peux pas faire en tant qu'humain. Oui, c'est vrai que j'avais pas l'attitude exemplaire qui te poussait à croire que ça allait être facile de fonder un foyer. Donc tu prends la résolution d'offrir ta famille, en tout cas à Dieu, et de la bâtir selon un modèle biblique. Et la prière va prendre tout son sens pour toi. Ah oui, parce que pour moi, il n'y avait que Dieu qui pouvait faire quelque chose, quoi. Parce que à la maison, il y avait des hauts et des bas, comme tu le sais très bien, comme tu l'as dit très bien. Il y avait des hauts et des bas. Et pardonné. Oui, oui, tout ça. Je me suis rattrapé depuis. Tout ça s'est effacé au nom. Mais c'est des faits, c'est des faits. Ouais, oui. Oui. Il y avait des hauts et des bas, il y avait des enfants à gérer. Bon, à l'époque, je travaillais quand même un petit peu. Et tout ça, humainement possible, enfin, c'était pas possible. C'était pas possible, humainement, quoi. Je dois dire qu'au début, on se dit tout, on fait un face-à-face et les gens nous regardent. Oui. Je dois dire qu'au début, tu m'interpellais un peu et je trouvais même que tu étais assez, j'emploie un mot, perché. Ouais, le mot perché. C'est-à-dire que moi, OK, j'avais donné ma vie à Jésus et puis, voilà, j'avais pas vraiment une vie chrétienne comme on peut l'entendre ou la concevoir. Et face à des défis qui étaient les nôtres, tu décides d'instaurer une cellule de prière à la maison. Mais tu comprends que quand tu sors de prison, tu n'as pas encore envie de te retrouver dans une cellule. Et pourtant, tu instaures une cellule de prière parce que pour toi, il n'y a que la prière qui pouvait changer les choses. Ah oui, il n'y a que la prière. Et au sujet, quand tu dis que j'étais un peu perchée... Je suis toujours perchée de toute façon. Oui, non, mais maintenant, je comprends. Je suis toujours perchée parce que déjà, pour servir un Dieu invisible... Oui. Hein? Donc, non, voilà. mais je veux dire, pour toi, la prière était la réponse à des choses qui n'allaient pas. Pour moi, la prière ne servait à rien. Oui. Donc, je voyais un petit peu cette démarche contradictoire avec ma manière de penser qui était purement rationnelle. Et d'ailleurs, il t'arrivait de prier toute seule.
Oui, dans ta cellule. oui, oui. J'avais pas envie de rentrer en cellule. C'est clair, c'est clair. Bon, j'étais pas toute seule, il y avait d'autres personnes avec moi, mais toi, tu n'étais pas là. Donc, c'était nécessaire pour moi. J'en avais besoin pour l'équilibre de la maison, pour mon équilibre, et en espérant que la main de Dieu allait agir, quoi. D'accord, en parlant d'agir, qu'est-ce qui te motivait à persévérer? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent, il y a peut-être des épouses, des mamans qui nous regardent, qui sont en train de prier parce qu'il n'y a rien qui va à la maison. Et qu'est-ce qui peut les encourager? Qu'est-ce qui t'a, toi, boosté, motivé à persévérer dans la prière? En fait, j'ai reçu une parole de Dieu. À chaque fois, je recevais une parole de Dieu de toute façon. Quand il s'agissait de toi, quand il s'agissait des enfants, je reçois toujours une parole de Dieu. Et dès le départ, j'ai reçu une parole de Dieu qui me disait que... je ne sais pas si je dois la dire parce que c'est... Personnel. C'est personnel, j'ai envie de la garder pour moi. Je vais la garder pour moi. J'ai reçu une parole de Dieu vis-à-vis de mes enfants, parce que je ne devais pas avoir d'enfants, justement. Et le Seigneur m'a donné cette parole-là tout de suite, en sortant du cabinet du médecin. Le Seigneur m'a donné cette parole. Et je ne savais pas trop ce que c'était cette parole. Et c'est quand j'ai intégré une petite église chrétienne qu'une mamie m'a expliqué ce que c'était cette parole. Et là, j'ai su que j'allais avoir surtout beaucoup de garçons. Donc une parole, une promesse à laquelle tu te rattaches. Voilà. Tu vis des choses qui sont liées à cette promesse, mais c'est un peu contradictoire déjà par rapport à moi. Par rapport à toi. Toi, tu persévères. Est-ce que tu vas voir quand même, je te demande pas de me flatter, mais est-ce que tu vas voir au travers de moi le fruit et l'impact de tes prières? Ah ben oui, tout à fait. Parce que, faut dire aussi, à chaque fois que ça allait pas, je rappelais à Dieu cette parole-là. Parce que pour toi, il m'avait dit ne t'inquiète pas d'Yanis, occupe-toi de ma maison, moi je m'occupe de Yanis. Le Seigneur m'avait dit ça. Et à chaque fois que tu faisais quelque chose, tu faisais une bêtise, je disais Seigneur, n'oublie pas ta parole, hein, n'oublie pas ta parole envers moi. Et donc, ça me rassurait. Et ça me rassurait aussi de voir ta progression vers la parole de Dieu. Donc ce que tu es en train de dire, et ce n'est pas une position facile, quand Dieu te dit ne t'inquiète pas et laisse-moi faire, parce que humainement parlant, je réemploie ce mot, quand on a une personne, un mari, une épouse qui marche à l'encontre de la volonté de Dieu, qui parfois nous fait pleurer, nous fait souffrir, on a envie de réagir. Hey, regarde ce qui se passe, regarde ce que tu es en train de faire. Et toi, tu dis que Dieu te dit laisse, ouais. Occupe-toi de moi et moi je m'occupe de ton mari. Exact. Là, il fallait pas réagir. Il fallait obéir à la parole de Dieu, c'est tout. Hein. Parfois, la prière vaut mieux que oui. avoir une attitude qui peut être mal interprétée. Ah oui, vaut mieux l'obéissance, vaut mieux que les sacrifices. La Bible te le dit aussi. Hein. Donc, j'essayais de pratiquer ce que Dieu me disait et rien d'autre. Ça, c'est important. Alors, avant d'aller plus loin, on va quand même prier pour toutes ces personnes, ces mamans, ces papas, parce qu'il y a aussi des papas qui sont en souffrance. Il y a des papas qui sont engagés avec Dieu, et puis la maman, elle veut pas entendre parler de Dieu. Et puis il y a aussi des mamans qui sont engagées, et puis c'est le papa, et puis parfois c'est les parents, mais c'est pas les enfants. Parfois il y a des situations compliquées au sein des foyers, on veut juste prier, et puis on va aller plus loin. Seigneur, merci pour les paroles qui ont été dites. Oui, merci. Tu nous pousses, Seigneur, à te confier n'importe quel type de fardeau, Père, parce que tu es capable de échanger, Seigneur, ce qui pèse sur nos vies, sur nos cœurs, sur nos maisons, Seigneur, avec ta paix. Je prie pour chaque maison, chaque foyer, chaque famille, afin que tu puisses, Seigneur, apporter, te révéler, que tu puisses venir toucher le cœur
de ceux et celles qui ne te connaissent pas. Merci, Père, parce que tu es capable de toucher le cœur de ce mari, le cœur de cette épouse, le cœur, Seigneur, de ses enfants. Tu es capable non seulement de toucher, mais d'incliner leur cœur devant toi. Seigneur, fais-toi entendre. Tu l'as tellement fait, Seigneur. Fais-toi entendre. Tu l'as tellement fait dans tant de vie que ta voix commence à résonner dans le cœur de celui, Seigneur, qui a toujours bouché ses oreilles à ta voix, Père. Que ta voix se fasse entendre. Nous proclamons, nous décrétons, nous confessons un changement immédiat. Seigneur, tu es le Dieu de la famille. Et quand tu entres en scène, Seigneur, c'est ta paix qui vient, c'est ta joie qui vient, c'est ton amour qui vient et c'est ton règne qui s'établit dans les foyers. Alors, Père, que ton nom soit élevé dans chaque foyer, Père. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen, amen et amen. Alors, il faudrait lire ton livre pour découvrir tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais on parlait de moi, de ta manière de prier. Tu as des bébés et on dit souvent, quand c'est petits problèmes, quand ça grandit, c'est des grands problèmes. Voilà. Et tu vas, je sais, puisque je vis avec toi quand même, faire face à des moments où tu es seul, puisque moi je ne suis pas là. Je suis souvent absent, je sers Dieu. C'est un engagement qu'on a pris tous les deux. On a décidé de sacrifier certains moments pour nous, pour le service de Dieu. Donc tu vas éduquer aussi tes enfants. Une mère présente qui remplace parfois aussi le papa. Et comment tu vas te comporter dans cette attitude? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas leur donner? On prend un peu la place du papa quand c'est comme ça. Donc je fais tout. Tout ce que le papa ne peut pas faire, je le fais. C'est moi qui emmène les enfants au sport. Je fais tout avec eux. À cette époque, j'étais un vrai garçon manqué aussi. Mais tu étais une femme. Oui. Et sur le plan biblique, tes enfants, petits ou ados, etc., faut les tirer à l'église. Qu'est-ce que tu fais à la maison pour que réellement ils puissent aussi grandir dans la présence de Dieu? Il n'y a pas besoin de les tirer à l'église parce que là où tu vas, ils vont, ils sont petits de toute façon. Ils n'ont pas trop le choix que de me suivre. Et oui, j'ai vraiment instauré une vie de prière à la maison avec les enfants. Je me rappelle un jour où je me disais j'ai personne avec moi pour prier. Je me plaignais tout le temps de cette situation. Et puis un jour, j'étais là avec les enfants dans le salon en train de jouer. Et puis d'un seul coup, j'avais envie de prier. Je ressentais le besoin de prier. Et je me suis levée, j'ai dit les enfants, vous allez aller au lit, maman, elle va prier. Et les enfants, ils se sont agenouillés autour de moi, ils se sont mis à parler en langue, à prier. Ils m'imitaient, quoi. Et j'étais effrondée de rire quand je les voyais agir comme ça. Et je me suis dit, en fait, je ne suis pas seule. Les enfants sont là avec moi, ils prient avec moi. Même si c'est 5 minutes, 10 minutes, je ne suis pas seule. Et je remarquais qu'à ce moment-là, Dieu me parlait plus souvent que quand j'étais seule. Quand j'étais avec les enfants, il me parlait beaucoup plus souvent. Donc, je dirais, parfois il y a des gens qui disent j'ai pas le temps de prier, j'ai mes enfants, ils font trop de bruit, ceci, cela. Mais en fin de compte, Dieu, il est au milieu de ce tumulte. Et Dieu aime la famille. Il est là. On peut prier à tout moment. Même quand les enfants sont là, en train de jouer, on peut prier. Moi, je sais que je prie tout le temps à la maison. En faisant le ménage, la vaisselle, je prie tout le temps à la maison. Donc, alors, je ne sais pas si je réponds à ta question. Bien sûr, mais pour aller un peu plus loin sur la thématique de prière, parce que tu es une femme de prière, quand on t'écoute, le mot prière est récurrent. Moi qui vis avec toi, je vois que tu pries tout le temps. Je suis en train de dormir, tu es en train de prier. Je m'endors, tu pries. Je me réveille, tu pries. Tu pries tout le temps. Est-ce que tu crois que
aujourd'hui, la prière est vraiment la clé pour une famille épanouie? Ah oui, ah oui. Sans la prière, moi je sais personnellement, pour moi, sans la prière, je ne vis pas. Sans la prière, tu vis pas. Je ne vis pas, je respire plus. C'est... C'est la présence de Dieu qui tient une maison? Ah oui, ah oui. S'il n'y a pas la présence de Dieu, je vois pas où on peut aller. À ton avis, quel est le regard de tes enfants sur toi? Bah, maintenant, la plupart d'entre eux, ils sont comme moi, donc j'ai pas... Tu sais bien, j'en ai un qui est pire que moi, même. Donc, Est-ce que pour toi, la transmission est réussie? Ou est-ce que tu as encore des choses à leur apprendre? d'un côté, elle est réussite, et d'un autre côté, j'ai encore des choses à leur apprendre. J'ai encore beaucoup de choses à leur apprendre. Qu'est-ce que tu dirais à une maman qui traverse des moments que toi, tu as connus, c'est-à-dire qui vit avec un mari, un père qui n'est pas forcément celui qu'elle souhaite, qui est plutôt dans une démarche opposée à la sienne? Qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager? De persévérer, quoi qu'il arrive. De persévérer, peu importe ce qu'elle voit, peu importe ce qu'elle entend. Persévérer, persévérer, persévérer. On sent la femme de prière, là. Oui, parce que des fois, on est dans les problèmes. On a des oiseaux de mauvais augure qui viennent nous papoter dans les oreilles. On absorbe ça au lieu de se mettre à genoux devant Dieu. Parce que la Bible nous dit, peu importe ce que tu vois, ce que tu entends, mais il faut rester sur le chemin, quoi. Et il faut persévérer. Manu Gauthier, y a-t-il, je sais qu'il y en a beaucoup, mais Oui, Yannick Gauthier. s'il y a un trophée que Oui. Dieu t'a donné au travers de tes prières, ça serait lequel que tu pourrais partager, là? Un trophée? Un trophée, une victoire, une réussite, un exaucement. Tu veux vraiment que je dise ça là? Oui, c'est pour encourager. Ma plus grande victoire, c'est déjà de te voir là où tu es. C'était pas gagné. Ça n'a pas été facile, c'est vrai. C'était pas gagné du tout. Il y a eu quelques Il y a eu quelques... désaccords. J'ai tellement pleuré. C'est ma plus grande victoire. Tes larmes parlent à Dieu. Oui. C'est ce que David disait. Ouais. Les larmes, Dieu entend la voix de mes larmes. Et Dieu fait toujours au-delà. Toujours. Quand tu as commencé à prier pour moi, puisque tu parles de moi, tu aurais pu parler de un autre trophée, mais puisqu'on est là, tu parles de moi. Non, mais j'ai dit ça parce que je demandais juste que tu sois un homme de Dieu, quelqu'un qui aime Dieu. Mais je ne pensais pas que ça allait aller au-delà. Mais Dieu fait toujours au-delà. C'est ça. Au-delà de tout ce qu'on imagine, Oui. de tout ce qu'on espère, de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on souhaite, au-delà Exact. de nos rêves même. Aujourd'hui, des années plus tard, tu sers Dieu avec moi. On a l'occasion de parcourir divers endroits, divers lieux, divers pays, pour témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et puis, puisqu'on parle de la famille, tu es mère de 6 enfants, c'est pas rien quand même. C'est pas... Chacun a été baptisé, chacun a confié sa vie à Jésus. Et puis tu es grand-mère aussi. 2 fois, oui. Combien de fois? 2 fois. 2 fois. Donc est-ce que tu considères que cette promesse que Dieu t'avait faite dans l'intimité est en train de se concrétiser, ou elle s'est déjà concrétisée et Dieu est en train de faire plus? Dieu travaille encore. Dieu travaille encore. Dieu travaille encore. À une promesse, il a ajouté une autre promesse. Exactement. À une promesse, il a ajouté une autre promesse. Exact. C'est pas terminé. Et la même posture, la même hardiesse dans la prière, La même attitude dans la prière. la même attitude. Ça change pas. Tu n'as jamais perdu ton Ça feu, change pas. jamais ton zèle. De toute façon, mon refrain ne change pas avec Dieu. Quand ça va pas, je lui dis tout le temps, n'oublie pas, Seigneur. N'oublie pas ta promesse envers moi. N'oublie pas.
La prière, et puis on terminera par un mot quand même que j'ai envie de te partager, c'est la gratitude, la reconnaissance, dire merci à Dieu. Au-delà d'Yanis Gauthier, pourquoi toi tu remercies Dieu? C'est quoi les quelques sujets? Qu'est-ce qui te pousse à dire ah, j'ai vraiment fait le bon choix? Non, mais je le remercie pour tout, en fait. Déjà pour la vie qu'il y a en moi, parce que, bon, je sais que c'est pas tout le monde qui le sait, mais je souffre d'une maladie très grave. Et je sais que je n'aurais pas dû être là si j'avais pas Dieu, quoi. Et tu n'aurais pas dû avoir d'enfant. Et j'aurais pas dû avoir d'enfant non plus. Donc. Alors, on va prier. Et juste, quand même, il faut te le dire, je pense que tes enfants, moi le premier, on te voit comme une lionne. Tu vois, une lionne, ça, voilà, c'est présent, ça se bat contre vents et marées. Ça se bat, et toi, tu te bats par la prière, tu te bats avec Dieu, et tu te bats pour ta famille. Et je pense, et c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai demandé de faire cette émission face à face avec moi, parce que tu as beaucoup à transmettre. Tu es une preuve vivante que c'est possible. La preuve qu'avec Dieu, on peut vivre l'impossible. C'est bizarre que vous me voyez comme une lionne, parce que moi, je me vois plutôt comme un agneau. Oui, et c'est l'esprit qui est en moi qui est le Jésus lion. Jésus était côté agneau et côté lion. Voilà. Donc tu as... Hein? C'est ce que je dis. C'est l'esprit qui est côté lion. En tout cas, continue d'avancer, continue de témoigner, continue d'être la personne que tu es actuellement, continue de prier pour ta famille et n'oublie pas de prier également pour moi. Et surtout, prie pour que l'Évangile puisse se répandre au travers tous les jours. Du témoignage de personnes comme toi. Tous les jours. Et on va prier pour les maisons. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ce que nous venons d'entendre, parce que nous savons qu'au travers, Seigneur, de ce que tu fais, beaucoup sont encouragés. Tu permets, Seigneur, que des foyers brisés soient reconstruits. Qu'au travers de cette émission, des décisions importantes, Seigneur, soient prises. Que, Seigneur, tu puisses entrer en scène. Que ceux et celles qui regardent cette émission puissent comprendre, Seigneur, que tu es la garantie. Amen. Que tu donnes la certitude. Que celui qui décide de te laisser faire, que celui qui décide de te laisser construire, bâtir sa maison, a l'assurance, Seigneur, de voir sa maison, son foyer, sa famille rester debout. Tu es celui qui protège, tu es celui qui garde. Même lorsque la famille fait face à des tempêtes, à des cyclones, à des tsunamis, Seigneur, ta présence permet que les foyers restent debout. Je prie pour chaque père, afin que chaque père puisse être un modèle, un exemple, Seigneur. Que chaque père puisse refléter ta présence au sein de son foyer, Père. Que chaque père puisse prendre sa responsabilité, mon Dieu. Je prie pour chaque maman, Seigneur, afin que chaque mère puisse être un exemple, un témoin vivant de ta présence pour ses enfants. Je prie, Seigneur, pour chaque maman isolée, chaque maman qui lutte, qui bataille dans le secret. Je prie afin que tu puisses lui donner la force, la capacité nécessaire, Seigneur, de te mettre en avant au sein de son foyer. Je prie pour les familles, je prie pour les enfants, je prie pour que ta main se pose, Seigneur, sur chaque enfant, que chaque enfant soit gardé, préservé. Seigneur, là où il y a un déséquilibre, tu apportes un équilibre. Là où il y a, Seigneur, un manque, Seigneur, tu viens répondre. Oh Éternel, mon Dieu, bénis, bénis, bénis chaque maison dans le nom de Jésus. Amen. Toute la gloire te soit donnée, Seigneur. Merci Manu pour ton partage, ton témoignage. Merci pour ton expérience, ton authenticité. C'est vraiment extraordinaire de voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? J'encourage toutes les femmes seules, les hommes seuls qui élèvent leurs enfants à persévérer dans la prière, quoi qu'il arrive. Persévérer. Persévère et ne lâche rien, ce sera les mots de la fin. Que le Seigneur te bénisse et puis je te donne rendez-vous pour une prochaine émission Face à Face. Ciao, c'était Yanis Gauthier et Manu.
Gauthier. Bonjour à tous. J'ai vécu une soirée merveilleuse ce soir parce que je ne m'attendais pas à avoir des paroles pour moi. Et c'est vrai que j'ai été très touchée par ce qu'a dit les pasteurs qu'a dit sur la souffrance, la tristesse, être délivré de la souffrance et de la tristesse et aussi de la trahison et de la colère. Parce que mon mari m'a quittée il y a 2 mois et demi maintenant. Et j'avais une grosse colère, une grosse tristesse et j'arrivais pas à m'en défaire. Et là, au moment de la prière, j'ai perdu connaissance. Et quand je me suis réveillée, j'ai senti une paix intérieure, une joie, des larmes de joie ont coulé. Et je me suis mis à parler en langue, mais comme jamais. Et j'ai ressenti ce qu'était mon appel, qui est de délivrer les opprimés. Et merci à toute l'équipe. Je vous bénis. Soyez richement bénis tous. Et j'espère que chacun, vous pourrez avoir un témoignage comme celui-là. Merci Jésus encore pour tout ce que tu fais dans ma vie. Amen. Le psalmiste dit, oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui à travers les émissions de MCI TV et on est tellement reconnaissant de la vie de cette personne qui a été impactée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles, il est écrit que la réputation de Jésus se répandait de plus en plus alors qu'il guérissait, qu'il délivrait et qu'il faisait du bien autour de lui. Encore aujourd'hui, à travers le magnifique ministère de MCI, le Seigneur Jésus-Christ manifeste sa puissance, son autorité, son amour, sa provision et des personnes partout dans le monde sont touchées avec MCI. Si c'est possible, si cette personne a été touchée à travers une émission de MCI TV, c'est parce que des frères et des sœurs tels que toi ont soutenu l'œuvre de Dieu. Alors je veux t'encourager à ne pas rester à l'écart, de côté, mais à pouvoir faire partie intégrante de ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui en soutenant l'œuvre EMCI. Tu peux aller dès maintenant sur emcitv.com/don, devenir partenaire avec cette grande vision du Seigneur afin que la réputation de Jésus se répande encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.